Quand il se pose la question de qu'est-ce que c'est que les Lumières, il veut signifier par là quoi? Kant, il dit qu'est-ce que c'est au fond qu'un nouveau régime, mais pas seulement un régime politique, mais un nouveau régime existentiel dans lequel, en définitive, les personnes peuvent exercer peut-être un gouvernement sur leur existence. Alors lui, il le dit avec d'autres mots qui sont infiniment précieux pour nous. Il dit au fond, là, il est en train de se passer quelque chose avec l'apparition des Lumières en Europe. Qu'est-ce que c'est que rentrer dans les Lumières? Eh bien, c'est quoi? C'est au fond le passage, dit-il, et les mots sont très précieux pour nous, rentrer dans le règne de l'autonomie et quitter le règne de l'hétéronomie. Et tout le monde de l'ancien régime, nous dit-il, c'est le monde de l'hétéronomie. Hétéronomie en grec, vous savez ce que ça veut dire? Hétéro, l'autre, hein. Nomos, la loi. Quand vous vivez sous le régime de l'hétéronomie, vous vivez sous une loi qui vous est autre. Vous vivez sous la loi de l'autre. Et c'est bien cela l'ancien régime, puisque en définitive, nous sommes dans un système politique dans lequel, en définitive, les sujets du roi ne sont pas des sujets de droit. On ne leur demande pas leur avis, et ils vivent sous la loi qui est édictée par le roi. Ils vivent sous le régime de la coutume. Et puis, continuera Kant aussi, ils vivent aussi peut-être dans une confusion entre un régime politique et un régime religieux, parce que Kant constate aussi que dans les sociétés hétéronomiques, le poids de la religion est tel qu'en définitive, on n'a même pas la possibilité de recourir à l'examen de la conscience. Il suffit de suivre avec observance les lois qui sont ainsi données par, au fond, les docteurs de la loi. Ça, c'est le régime de l'hétéronomie. Et Kant dit, mais c'est formidable, parce que nous rentrons dans l'autonomie. L'autonomie, c'est le moment où l'homme est à même de se donner à lui-même sa propre loi. Mais autonomos, je me donne à moi-même ma propre loi. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'il dit ça, qu'est-ce qu'il est en train de pressentir? Ce petit texte qu'il produit dans le Berliner Zeitung de 1784, il est en train de pressentir des choses remarquables. Il pressent quoi? Il pressent la démocratie. Mais il ne pressent pas que la démocratie, il pressent aussi peut-être quelque chose qui a à voir avec la laïcité. Mais de manière plus intéressante pour nous par rapport à ce qu'on est réunis aujourd'hui, il dit aussi, ça pose un problème qui est très intéressant, et c'est le suivant. C'est qu'en fait, l'autonomie, ça n'est rien d'autre que ce mouvement par quoi je suis capable de vivre sous une loi que j'ai constituée. Et là, je rentre, dit-il, dans le régime de la majorité. Et quand de dire, il y a dans l'humanité des hommes qui sont mineurs et des hommes qui sont majeurs. Mais la minorité et la majorité, ça n'a rien à voir avec un statut objectif.